Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez mes 10 astuces anti-stress pendant la période des fêtes. Je vous dévoilerai comment vivre le temps de Noël et de Nouvel An en mode zen. En ce moment, autour de moi, je n'entends parler que du stress que génèrent les fêtes de Noël qui arrivent et par conséquent, les agendas déjà surbookés pour absolument tout le monde. Sans parler du casse-tête pour beaucoup sur les idées de cadeaux de Noël à trouver et des budgets qui pour certains sont compliqués cette année. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore trouvé tous vos cadeaux de Noël et que vous avez réellement besoin d'idées juste génialissimes, je vous mets juste ici la vidéo de la semaine dernière sur mes idées de cadeaux de Noël. Juste au top pour tous les budgets et pour tout le monde et même cette année en bonus pour les enfants. J'ai donc décidé de vous offrir aujourd'hui une vidéo pour tenter de vous venir en aide durant cette période de folie. Car même si cette année est à nouveau un peu plus spéciale, les fêtes de fin d'année restent indéniablement un événement pour la plupart d'entre nous. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Noël est la période de l'année que je chéris le plus. Et même si elle n'a pas toujours été féerique, même si cette année encore, elle n'est pas de tout repos, j'ai toujours su que la magie est d'abord dans nos cœurs et que d'une certaine manière, la vie aussi est ce que nous en faisons. Malgré les traumatismes de la vie, malgré les épreuves, les injustices, on peut, je vous l'assure, décider que dans notre vie, il ne régnera que du positif, de la joie, de l'amour et du pardon aussi. Car ça, croyez-moi, on en a vraiment tous énormément besoin. Mais tout ça pour vous dire que c'est possible. On peut faire le choix de voir le beau, de se concentrer sur tous ces petits rayons qui font la magie et qui font que notre vie est déjà belle telle qu'elle est. Il y a du positif même dans les pires horreurs et dans la plupart des cas, il ne tient qu'à nous de changer les choses. Nous sommes bien plus courageux, bien plus forts que ce que nous pensons. Et d'une manière ou d'une autre, nous sommes capables de réaliser des miracles avec ce que nous avons déjà, avec la situation de vie qui est aujourd'hui la nôtre et qui pourra être tellement plus belle, tellement différente si vous arrêtez de vous mettre dans un statut de victime, mais que vous décidez de vous battre et de devenir la meilleure version de vous-même. Alors oui, je peux vous l'assurer, rien ne se fera dans la douceur et la paix. Peu vous tendront la main, mais vous en ressortirez victorieux, plus fier de vous et par conséquent mieux dans votre vie, mieux avec votre image aussi, bien souvent. Et si parfois vous craquez, si certains décident de vous pousser à bout et que vous réagissez, c'est normal aussi. Nous sommes des êtres humains, vivants, pour beaucoup d'entre nous, sensibles. Alors oui, parfois l'injustice, la méchanceté va nous faire bondir, nous mettra hors de nous. Mais cela ne voudra en rien dire que nous sommes nuls. Oh non, pas du tout. C'est ceux qui vous feront du mal plutôt que de prendre soin de vous qui seront des nuls. C'est ceux qui tenteront tout pour vous faire sortir de vos gonds qui seront méchants, mais pas vous. Il me semble d'ailleurs important de rappeler que Noël reste avant tout une fête de famille, d'amitié, un moment magique dans l'année de partage et d'amour avant d'être une course aux cadeaux et diverses autres obligations. Alors même si nous sommes tous surbookés, on tente de profiter pleinement de cette période magique. On s'organise et on reste zen avec mes 10 astuces spéciales paix qui marchent sur moi depuis de nombreuses années. Premièrement, accueillez et remerciez. Vous allez peut-être au premier abord vous demander ce que je vous raconte là, mais rappelez-vous que si vous êtes surchargé durant cette période de fête, c'est que votre vie est remplie de proches qui vous aiment et pour qui vous comptez, du moins des gens qui ont envie de passer ce temps avec vous. Prenez le temps d'admirer peut-être votre agenda et cette farandole de noms et de moments privilégiés qui vous attendent et remerciez pour tous ces gens dans votre vie ainsi que cette délicieuse nourriture et peut-être ces délicieux breuvages que vous allez partager avec vos proches. Soyez reconnaissants de ces moments magiques plutôt que de les appréhender avec du stress. Tout le monde n'a pas la chance d'être entouré et d'avoir un planning si chargé. Alors le premier de mes conseils pour rester zen, c'est de sourire à la vie car vous êtes aimé.
Deuxièmement, faites une to-do list. La planification de vos repas et de vos événements est à coup sûr un synonyme de réussite. Sachez ce que vous allez préparer, qui vous allez recevoir, leurs différents goûts culinaires, leurs besoins et leurs désirs en termes de cadeaux. Vous pouvez aussi penser à vos repas en fonction peut-être des offres du moment ou de ce qui vous reste dans les placards ou alors du congélateur. Mais ce qui est certain, c'est que de faire des listes de tout et d'être organisé vous sera d'un apaisement considérable. De plus, vous pourrez diviser par exemple une tâche importante en plusieurs petites actions, ce qui rendra plus facile encore à appréhender et ça vous fera du bien de voir votre avancement et tout ce que vous aurez déjà accompli au fil des jours. Troisièmement, déléguer. Une fois que votre to-do list sera faite, pensez à demander de l'aide, à déléguer autour de vous. Faites-le bien évidemment avec le sourire et dans une attitude de reconnaissance et d'humilité, cela va de soi. Et si la personne en face de vous ne peut vraiment pas vous venir en aide, alors prévoyez peut-être d'en faire tout simplement moins et expliquez vos raisons si cela était important pour vous à vos convives. Après tout, on n'est pas obligé de tout faire tout seul, bien au contraire. Noël est une fête de partage, je le répète. On pense souvent que les autres attendent de nous des montagnes et surtout que le niveau soit chaque année plus élevé et plus élevé. Mais au final, vos proches seront ravis de simplement passer un moment spécial en votre compagnie. Et ils seront aussi touchés par votre honnêteté et le fait que vous auriez aimé en faire encore tellement plus pour eux. En étant même peut-être des fois rassurés de voir que vous n'êtes vous aussi qu'un être humain. Quatrièmement, arrêtez d'être perfectionnisme. Stoppez immédiatement de vous mettre la pression pour que vos repas soient dignes d'un gastro et que la décoration fasse pâlir n'importe quel marché de Noël et que votre tenue soit somptueuse et qu'elle en jette le plus possible. Les gens que vous aimez seront heureux de vous voir et de partager avec vous un beau moment. Surtout si vous êtes souriant, dans le calme, drôle et heureux de les recevoir et non figé dans une sorte de perfectionnisme et un stress palpable. Les gens désirent partager en cette période, rire, s'aimer et non être en compétition les uns avec les autres ou dans un stress désagréable, comme déjà tellement souvent dans leur quotidien. Et si vous désirez tout de même que tout soit parfait, alors levez-vous plutôt pour le réaliser et offrez un moment magique et parfait car ça vous rend heureux. Mais ne vous mettez pas une pression inutile qui vous causerait toute forme de panique. Écoutez votre cœur et donnez ce que vous êtes heureux et en mesure de pouvoir donner. Cinquièmement, dopez-vous aux bons aliments et aux vitamines pour réduire le stress de cette période de fête ainsi que l'apport calorique et avoir une belle énergie. Je vous conseille de manger moins et de manger sainement en dehors de vos sorties. Et n'hésitez pas également à prendre des vitamines ciblées pour augmenter par exemple vos ressources de manière générale. Vous pouvez aussi par exemple penser à faire un jeûne intermittent, manger un seul gros repas durant la journée et tout le reste du temps peut-être manger des soupes et des légumes ou quelques fruits. Sixièmement, écoutez vos proches. En ce qui concerne les cadeaux, outre la bonne vieille lettre au Père Noël, vous pouvez aussi créer et partager vos listes de cadeaux sur Internet et avec des applications mobiles. Pour ma part, j'ai pris l'habitude d'écouter mes proches et leurs besoins tout au long de l'année et d'écrire leurs désirs dans une liste que je garde toujours sur moi au fur et à mesure du temps et des conversations qu'on peut avoir ensemble. J'aime tellement voir mes proches sourire en étant tout ému, c'est à chaque fois des moments qui me rendent tout simplement euphorique. Septièmement, oxygénez-vous, sortez de chez vous. L'oxygénation est source de vitalité et de bien-être. Prendre l'air, sortir de chez soi, aide à lutter contre la fatigue ou toute autre forme de stress. Notre énergie fluctue tout au long de nos journées et de nos semaines. Elle peut même disparaître momentanément. Et une des solutions rapides, efficaces et gratuites pour retrouver la pêche et l'énergie quasiment instantanément, c'est de se bouger et de s'oxygéner. Alors faites une pause, ouvrez vos fenêtres ou sortez carrément marcher un moment. Donnez-vous du temps. D'autant plus en période de fête, ne sous-estimez pas les bienfaits d'une balade après le repas. Huitièmement, exprimez-vous. N'hésitez pas à parler autour de vous de ce qui vous tracasse, de votre état d'esprit et du stress peut-être que les fêtes procurent chez vous. Parler et faire ressortir ce qui peut nous ronger est source de partage et de bien-être.
De plus, bien souvent, parler avec d'autres nous aide à trouver des solutions que nous n'aurions peut-être pas trouvées seuls. Neuvièmement, organisez-vous. Essayez d'acheter bien en avance par exemple les cadeaux, les tenues, les décorations, les boissons et la nourriture qui se gardent. Vous éviterez ainsi la cohue et le stress dans les magasins ainsi que les prix qui explosent littéralement bien souvent en période de fête. Et dixièmement, budgétisez. Faites-vous un budget selon les tâches à réaliser, les menus à préparer, les éventuels trajets coûteux aussi et les cadeaux à offrir et tenez-vous-y le plus possible. Sans budget, vous êtes certain de dépenser beaucoup trop, de regretter et de vous rajouter un facteur de stress inutile et surtout très pesant. Voilà, ce sont mes 10 astuces pour rester zen pendant la période des fêtes. Elles sont volontairement simples car je sais justement trop bien qu'en cette période, vous n'avez pas le temps de partir dans une intériorisation et dans un vrai travail de coaching. Prenez le temps de souffler un peu. Appréciez cette période magique de l'année. N'oubliez pas les choses simples. Apprenez aussi à dire non lorsque c'est indispensable. Et gardez toujours mes 10 astuces pour vivre les fêtes plus sereinement. Et n'hésitez pas aussi à partager avec nous les vôtres. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Personnellement, j'ai adoré vous la tourner et j'espère sincèrement qu'elle vous aura apporté quelque chose de positif et qu'elle vous aura aussi motivé à déstresser. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, comme à chaque fois, ça me ferait vraiment super plaisir que vous me mettiez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager la vidéo en masse autour de vous et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour vous, c'est pas grand chose et pour moi, c'est un immense encouragement dans ce travail gigantesque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser dans les commentaires. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et la même chose que pour les abonnements et les likes, franchement, ça encourage énormément. Vos messages privés me font toujours très plaisir, mais les petits commentaires sur les vidéos YouTube, encore plus. Et rappelez-vous, nous avons tous quelque chose de bon à offrir. Nous avons tous besoin de consolation et de réconfort. Profitons de cette période si spéciale pour s'encourager les uns et les autres. Aidons-nous mutuellement, écoutons attentivement ceux qui nous entourent et aimons sans limite. L'amour sauvera le monde. Vous êtes unique et fabuleux. Soyez fiers de vous, croyez en vous et laissez-nous vous aider à révéler votre potentiel. Cœur sur vous et vos proches. Bisous, bye!